Voilà, bien, bonsoir à tous. Maintenant, comment sont décrits ces mêmes groupes dans le chapitre 13, versets 7 et 8? Maintenant, est-ce un hasard que ce soit aussi les mêmes versets 7 et 8 qui sont employés à la fois dans Apocalypse 17 et à la fois dans Apocalypse 13? Je pose simplement la question, euh, à vous de faire votre réflexion là-dessus. Mais voici ce que dit le chapitre 13, versets 7 et 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà. Alors, combien de groupes avons-nous d'après le texte? Nous avons le groupe des saints, n'est-ce pas? Et nous avons les habitants de la terre. Donc, c'est pratiquement les mêmes groupes. On retrouve dans les deux versets 8 euh, le groupe des habitants de la terre. Et on retrouve cette fois dans le verset 7 d'Apocalypse 13, le verset 7 d'Apocalypse 18 pose seulement la question de l'étonnement. Mais ici, dans le chapitre 13, verset 8, on a les deux groupes. Nous avons donc fait une déduction pour le chapitre 17, disant que s'il y avait des gens dont le nom n'était pas inscrit, il y avait donc des gens dont les noms étaient inscrits. Et ici, nous pouvons voir que les saints, puisque ce sont les saints qui peuvent accéder au royaume des cieux, ce sont les saints qui peuvent avoir une entrée dans le royaume des cieux, d'après Daniel chapitre 7, hein. Le royaume sera remis au sein du Très-Haut. Daniel le répète plusieurs fois dans son texte. Donc, nous avons les deux groupes ici précisés. Premier groupe, saints. Deuxième groupe, les habitants de la terre qui n'ont pas le nom dans le livre de vie. Donc, résumons, ces deux groupes sont décrits dans le chapitre 13 d'Apocalypse comme le groupe des saints, mais vous avez noté que Apocalypse chapitre 13 ajoute des appellations supplémentaires à ces saints. Les saints sont les habitants du ciel et le tabernacle de Dieu. Donc, le premier groupe, le groupe qui est du côté de l'agneau, du côté de Dieu, ils font partie de son royaume. Le groupe s'appelle groupe des saints, groupe des habitants du ciel, groupe tabernacle de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez le groupe des blasphémateurs contre Dieu, des persécuteurs des saints du Très-Haut. Maintenant, rappelez-vous que les deux bêtes d'Apocalypse 13 se retrouvent rassemblées dans celle d'Apocalypse 17, dans une entité qu'on appelle Babylone, la mère des impudiques. Donc, euh, les symboliques ou les symboles ou la symbolique du chapitre 17 fait donc fusionner la bête du chapitre 13, première, qui monte de la mer, et la bête du chapitre 13, toujours, qui monte de la terre. Et au chapitre 17, vous avez une seule entité, ou une entité double qui a fusionné, la femme et la bête, qui ainsi emmène l'ensemble des habitants à adorer le dragon et adorer la première bête. Tandis que au chapitre 13, c'est la seconde bête qui fait une image pour que les habitants de la terre adorent la première bête. Donc, au chapitre 17, tout le monde est regroupé et tout le monde est séduit par la femme, euh, la mère des impudiques, et tout le monde est en adoration derrière la bête, sauf naturellement ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie et qui s'appelle groupe des saints, habitants du ciel, tabernacle de Dieu. Okay? J'espère que vous me suivez bien là. Alors, regardons ce que dit Daniel chapitre 7, verset 23 et suivant. Il me Daniel, parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent du premier et il abaissera 3 rois. OK.
Alors, c'est là que vous devez prêter attention, chers étudiants de la prophétie. Alors, dans le chapitre 2, 7 et 8 de Daniel, on a une succession d'empires ou de bêtes. Les empires, dans le chapitre 7, deviennent des bêtes. Et on arrive au quatrième empire, c'est-à-dire ce que Daniel appelle le quatrième animal. C'est l'empire romain. Cet empire romain sera divisé. D'accord? On appelle cette division les 10 cornes, les 10 rois qui s'élèvent de ce royaume. Et cet empire maintenant divisé va finalement être sous la domination d'un autre dirigeant, un autre roi qui va s'élever après ces 10, et maintenant il sera différent des premiers et il devra abaisser 3 des rois en question, du groupe politique et religieux qui avait pris le pouvoir. Et parce que vous savez que les barbares sont sortis de l'Orient et ont envahi l'Occident avec les nouvelles doctrines qu'on appelait l'arianisme, et le catholicisme craignait pour lui aussi, ont-ils bataillé puissamment pour que l'arianisme ne s'installe pas en Occident et que le catholicisme ne soit pas menacé. Aussi, le pape de l'époque prend le pouvoir puisque l'Empire romain est divisé et que le trône d'Occident se transporte maintenant en Orient avec Constantin. Et voilà que le trône de l'Occident est libre, vide, et le pouvoir religieux s'y installe et devient ainsi un pouvoir politico-religieux. Donc, au temps de la fin et dans les derniers temps, ou fin des temps, avant que les saints du Très-Haut ne reçoivent le royaume selon le livre de Daniel, chapitre 7, n'est-ce pas? Comment Daniel appelle-t-il ceux qui persécutent les saints? Tout à l'heure, nous avons vu un groupe qui persécutait les saints, c'est le groupe des blasphémateurs, voilà, le groupe de la bête, ayant la blessure mortelle. Maintenant, regardez comment Jean appelle cette bête qui va faire le même travail, la persécution des saints du Très-Haut. Verset 25, Daniel chapitre 7. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà. Alors, ce il, c'est pour qui? Alors, c'est là que vous tournez rapidement les pages de votre Bible et vous trouvez le verset qui précède, verset 23 à 24, et vous voyez qu'il s'agit de le petit royaume qui est sorti des 10 et qui est appelé la petite corne. Et cette corne-là, eh bien, c'est elle qui est mentionnée au chapitre 25 où il est dit, ou ce royaume prononcera des paroles contre le Très-Haut, va opprimer le Saint du Très-Haut, espérer changer la loi, et les saints du Très-Haut seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Donc on a, selon Daniel, toujours deux groupes, le groupe des saints et le groupe des persécuteurs des saints. Donc, si l'on suit la logique de Daniel et la logique de Jean, d'un côté, Daniel appelle ça quatrième bête. Ouais, il y a ensuite avant la quatrième, la troisième, la deuxième et la première. La première, c'est Babylone, la deuxième, Mède et Perse, la troisième, c'est la Grèce, ensuite viennent les Romains, n'est-ce pas? Et Jean, lui, il rassemble les bêtes. On voit que la même bête qui sort de la mort, il a un aspect lion, un aspect léopard, un aspect, voilà, il regroupe tout ça. Et ainsi, on a la possibilité pour, excuse-moi, j'ai un énorme mille-pattes qui montait sur moi là. Voilà. Je l'ai anéanti, le mille-pattes. Voilà. Alors, je disais donc que Jean regroupe dans sa vision, il regroupe les bêtes.
de Daniel chapitre 7, et il présente une bête différente, mais qui est celle qui va jouer un rôle majeur à la fin des temps et qui va être aidée dans ce qu'elle doit faire par la seconde bête d'Apocalypse chapitre 13, qui, elle, monte de la terre. Donc, le petit royaume est très présent, la petite corne, dans la tête qui va être blessée et qui va, au fait, prendre le dessus sur les autres têtes et dominer, ayant aussi reçu, toute la puissance et l'influence du dragon. Voyez-vous, chers amis, le diable s'intéresse au Fils de Dieu pour deux raisons. D'abord parce qu'il sait que nous sommes une partie de ce que Dieu est, c'est-à-dire esprit, vent, feu, et que nous sommes aussi une autre partie qui s'appelle chair ou matière. Le diable espère vaincre notre esprit, éteindre le feu spirituel que Dieu a mis en nous, et il fait en sorte que le Créateur puisse être atteint par les coups qu'il assène aux êtres humains qui sont les fils et les filles de Dieu, les enfants de Dieu. C'est pas nous qu'il veut atteindre véritablement, en nous frappant, en nous écrasant, en nous tuant, en nous martyrisant, en nous rendant esclaves, etc. C'est Dieu qu'il veut atteindre. Mais Dieu lui a dit, tu as ton temps, tu vas faire ce que tu veux, on verra ce que tu fais, et le jour viendra où moi je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, il espère vaincre notre esprit, disais-je, et éteindre le feu de Dieu en nous, l'amour de Dieu en nous, et faire en sorte que la grande majorité soit de son côté. Il utilise notre nature charnelle, faite de matière, pour son plaisir impudique, immoral, sexuel, et nous entraîner ainsi avec lui dans l'enfer. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui une montée de l'immoralité, parce que le diable est en action. Il y a une montée de l'immoralité sexuelle et de l'immoralité spirituelle. Et la Bible appelle ça le vin de l'impudicité. Ainsi, le diable peut et veut avoir les créatures de Dieu pour qu'elles deviennent ses enfants, ses serviteurs, ses adorateurs. Maintenant, résumons. Il y a donc deux groupes, n'est-ce pas? Quels sont-ils? Nous avons donc le groupe des saints du Très-Haut, qui sont appelés aussi personnes ayant leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé. C'est ces mêmes personnes, eh bien, ces êtres-là, ils sont aussi appelés élus et sont aussi appelés fidèles, à côté des persécutés, les habitants de Jérusalem nouvelle. Et puis vous avez un second groupe, c'est le groupe des persécuteurs, groupe du quatrième royaume, empire romain, groupe des 10 cornes, groupe du quatrième et des 10 cornes qui devient le groupe de la corne, la petite corne, qui va faire tomber 3 rois et dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. Ces gens-là ont une chose qu'ils font en commun, et à travers les âges, ils persécutent les saints du Très-Haut. Alors que je vous dise, chers amis, que les saints du Très-Haut, cette appellation-là ne concerne pas d'abord les humains, elle concerne les habitants du ciel. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jean les appelle les habitants du ciel. Les habitants du ciel, ce sont les anges.
D'accord? Et c'est pour ça que j'essaie de faire comprendre depuis un moment que vous et moi, nous ne sommes pas que des êtres humains. Nous sommes des anges, c'est-à-dire des esprits enfermés dans la chair. C'est ce que Paul nous dit quand il dit que notre corps est comme une tente, une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes des esprits dans un corps. Et ce que le diable veut, c'est pas notre corps, puisque ça descendra dans la poussière. Mais le diable veut absolument avoir notre esprit. Et il fait tout pour la séduction des esprits humains. D'accord? Voilà pourquoi Dieu, par Jésus-Christ, nous dit dans sa parole, garde par-dessus tout ton cœur, c'est-à-dire ton âme, ton être intérieur, ton esprit, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, les habitants de la terre sont divisés en deux groupes. Chacun choisit son camp. Soit vous êtes séduit par le diable, le dragon, ses suppôts, ou encore vous êtes conquis par Jésus-Christ et ses témoins serviteurs. Maintenant, la question est, chers amis, à quoi faut-il s'attendre en cette fin des temps, vu les activités puissantes et majeures de la bête, du dragon et de ses complices? Il faut s'attendre donc à une montée fulgurante de l'immoralité sexuelle, bibliquement parlant, et spirituelle, toujours bibliquement parlant, que la Bible appelle impudicité. Et vous le voyez sur les médias et partout maintenant, à l'écran, à la télé, qu'il y a une montée de l'immoralité telle que la Bible le définit. D'accord? Donc, sous l'impulsion de l'image ou du symbole ou de cette entité femme sur la bête, on a donc cette montée de l'immoralité. Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prostitue, c'est la grande prostituée, d'abord, on l'appelle, elle se prostitue. Donc, la prostitution, c'est des actes sexuels, n'est-ce pas? Et spirituellement parlant, c'est qu'elle fait boire le vin de son impudicité aux habitants de la terre qui vont recevoir donc ces mensonges, ces déviances diverses et se perdre avec elles. Donc, d'ailleurs, la femme sur la bête, c'est une position sexuelle et une position sexuelle de dominatrice. Maintenant, il faut s'attendre à une montée terrible du mensonge, selon Daniel, chapitre 8, verset 12. Il faut s'attendre à une destruction de la planète Terre avec un fort dérèglement climatique, selon Apocalypse 11, verset 19. Il faut s'attendre à une recrudescence sans nombre des catastrophes naturelles en tout genre, selon Apocalypse 11, 19 et Luc 21, versets 25 et 26. Il faut s'attendre à de nombreux conflits entre les nations, les guerres, les bruits de guerre, les haines, les violences de toutes sortes, selon Matthieu, chapitre 24, et versets 6 et 7, et d'autres textes encore bibliques que nous n'aurons pas le temps de lire ce soir. Il faut aussi s'attendre à voir l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidir, d'après le texte de la déclaration du Christ de Matthieu 24, verset 12. Il faut enfin s'attendre qu'il y ait une puissante proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, car l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Par contre, le groupe d'hommes et de femmes, ces organisations qui adoptent un comportement dominateur, dilettant et persécuteur, sont appelées bêtes parce que fait de la nature animale, de chair, de poussière et sans intelligence des choses divines. Ces groupes-là sont dénués du fonctionnement hautement spirituel et divin que donne l'Esprit de Dieu dans l'homme. Donc, comment ces groupes s'organisent-ils sous l'égide du dragon pour prendre le pouvoir ou le recevoir pour un certain temps sur les saints et habitants de la terre? Lisons ce que dit Apocalypse chapitre 13, versets 7, 14 et 17, versets 2 et 8. Allons-y pour la lecture. Ici. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu,
tout peuple, toute langue et toute nation. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voilà. Alors, vous notez, chers amis, l'expression « il lui fut donné ». Il fut donné, donc, à la bête, le pouvoir de faire la guerre, la bête qui a la blessure mortelle, hein, qui va guérir de sa blessure. Cette bête-là, eh bien, elle va faire la guerre au saint. Il lui fut donné. Alors, qui lui donne le pouvoir? Eh bien, le pouvoir lui est donné par le dragon de s'acharner contre les saints du Très-Haut, mais le pouvoir est aussi donné par Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu qui autorise ses saints à faire face et à être vaincus par le dragon et ses associés. Et par cette attitude divine, on a apparemment une défaite, mais c'est une victoire. Parce que quand le dragon s'acharne contre les saints, c'est comme s'il accumulait des charbons ardents de feu sur sa tête. C'est-à-dire qu'il fait la démonstration de sa nature haineuse, meurtrière, menteuse, destructrice, esclavagiste. Il fait la démonstration et il se prépare ainsi à être détruit définitivement par le Créateur. D'accord? Donc, le diable va déclencher conflits, isolement, pandémie, mesures sanitaires, économiques, privation de liberté, pouvoir d'achat, privation de pouvoir d'achat ou de vente. Il va falloir prendre une marque, sinon on ne pourra rien faire. Une montée de l'immoralité, la séduction, etc. Tout l'attirail satanique sera déclenché dans le monde avec un seul objectif, séduire les habitants de la terre, mais en même temps détruire les saints du Très-Haut. Verset suivant du chapitre 17, 2 et 8, pardon. Apocalypse 17. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Voilà. Donc, nous avons lu ce texte plusieurs fois. Je pense que vous avez retenu l'essentiel maintenant du texte et que vous pouvez comprendre que la bête sur laquelle la femme est assise, c'est une organisation politique et religieuse, un médium, une animatrice de l'esprit du dragon lui-même, qui va donc séduire et dominer sur les habitants de la terre par l'intermédiaire de cette organisation qu'elle représente. C'est une organisation immorale, une organisation menteuse, une organisation qui distille le mensonge à profusion pour tromper les habitants de la terre. Donc, cette animatrice du dragon va faire en sorte que les habitants de la terre soient séduits et dominés, que ce soit dirigeants ou dirigés. Parce que le but, c'est de faire de ces habitants de la terre des serviteurs du dragon par l'intermédiaire de ces deux grands pouvoirs, qui est la bête d'Apocalypse 13 qui monte de la mer et la bête d'Apocalypse 13 qui monte de la terre. Ces deux pouvoirs, eh bien, sont associés dans l'image de la femme sur la bête qui s'appelle Babylone la Grande. Donc, Babylone la Grande est un conglomérat d'organisations politiques et religieuses qui vont s'unir, et particulièrement les deux grandes organisations que sont le catholicisme et le protestantisme, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, et c'est déjà ce que je vous ai dit au départ, on le voit par les traités, les accords, les alliances qui sont faites entre les religions, les grandes religions de ce monde et le catholicisme, et on voit aussi le travail qui est fait à l'intérieur même de l'Église catholique pour s'ouvrir davantage
aux religions du monde de façon à mieux les intégrer dans le plan qu'elle a pour les habitants de la terre. Voilà. Donc, le texte biblique dit que tout ce groupe de personnes va à la perdition. À la perdition. Puisqu'ils n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Maintenant, on ne parle pas ici de personnes, on parle ici d'institutions. D'accord? Nous n'avons rien contre les catholiques, contre les protestants ou les autres personnes. Nous parlons donc de système, d'institutions. Okay? Donc, la première organisation bestiale est appelée par Daniel Petite Corne, issue de la tête de la bête terrible, quatrième bête, qui va être remplacée par les 10 royaumes. Là, vous avez cette bête terrible à l'écran, qui va être remplacée par le pied de la bête, hein, n'est-ce pas, la statue de Daniel, et les 10 orteils qui représentent les 10 bêtes qui vont remplacer les 10 puissances, les 10 nations, les 10 tribus barbares qui vont donner les pays d'Europe que nous avons aujourd'hui et remplacer l'Empire romain. Maintenant, cette petite corne, ce petit royaume qui prend les caractéristiques de tous les empires du passé, va, lui, dominer à la fin des temps. Jean de l'Apocalypse l'appelle la bête à la tête blessée qui va guérir. C'est pourquoi le catholicisme apostolique et romain, qui a pris le pouvoir suite à la défection de Constantin le Grand sur le trône de l'Occident, eh bien, le catholicisme va prendre le siège politique et garder son siège religieux et devenir un pouvoir politique et religieux. Ce pouvoir va subir une blessure fatale, mortelle, disons, pas fatale, mais mortelle, en 1898 par Napoléon Bonaparte, qui va envoyer son général Berthier lors de la campagne d'Italie et faire prisonnier le pape, il va ramener en France, il va mourir. Cette bête qui imposait sa volonté à tous les autres royaumes d'Europe par ses dictats et les alliances, selon Daniel chapitre 2, verset 4, et c'est comme ça qu'elle va continuer encore à faire à la fin des temps, eh bien, cette volonté va séduire encore les nations occidentales, mais séduire aussi les nations du monde entier. N'est-ce pas? Donc, quel que soit le pouvoir mondial, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement mondial, une réunion des chefs religieux et des politiques pour que désormais la planète Terre, qui selon eux est en danger, soit gouvernée par une seule entité. Il y a trop de gens qui décident et on ne peut pas arriver à grand-chose d'après eux. Il faut un gouvernement mondial. Donc, quel est ce petit royaume qui va dominer sur l'Europe et en grande partie sur le monde et bientôt sur le monde entier par la religion et le pouvoir diplomatique et politique? Eh bien, l'Apocalypse chapitre 13 et chapitre 17 nous aident à comprendre que c'est le Vatican, c'est-à-dire le pouvoir qui a succédé à la Rome païenne et politique. C'est ce pouvoir-là qui va être blessé pendant un moment, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Église a son chef tué, démantelé, disparaître. Non, elle est restée, la blessure a été guérie, et en 1929, eh bien, avec Mussolini, le pape va recevoir ces 40 et quelques hectares qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, et qui constitue le plus petit royaume du monde, mais qui a ses diplomates dans tous les pays et qui est en chef dirigeant les affaires de ce monde. D'accord? Donc, la papauté va très bientôt recevoir, selon Apocalypse 13, 12 à 18, le soutien de la seconde bête. Déjà en grande partie, mais ça va se finaliser bientôt, le soutien total de la seconde bête, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'agneau qui parle comme un dragon et qui monte de la terre. Alors, tous les habitants de la terre
étonnamment, seront en admiration derrière la première bête sous l'instigation de la seconde bête. Parce que ce qu'elle va faire, la première bête, et ce que fera la seconde bête sera tellement époustouflant, étonnant, miraculeux, prodigieux, que les habitants de la terre seront en grande majorité séduits. Si vous lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, vous allez voir que Paul dit que doit venir l'homme d'iniquité, l'antéchrist ou l'antichrist. Et bientôt, cette puissance du dragon se manifestera pour que paraisse cet antichrist, c'est-à-dire celui qui doit imiter le retour de Jésus et la personne de Jésus. Eh bien, bientôt, tout cela paraîtra devant l'humanité et ce sera un étonnement pour beaucoup. Tous ceux qui ne voudront pas se laisser séduire seront persécutés et mis à mort. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette partie pratiquement, le temps prophétique pour les actions de ces groupes. Car la Bible nous donne à nous d'avoir la connaissance de la stratégie de ce groupe prophétisé par la Bible, ce groupe des persécuteurs, et aussi bien que le groupe des saints. Alors, on va lire ces textes, Daniel chapitre 7, verset 10, 25 à 27, et Apocalypse 17, verset 1. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Versets 26 et 27. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà. Vous notez, chers amis, que l'un des buts principaux du jugement est d'ôter toute domination au pouvoir satanique, à la bête, et de donner la domination au sein du Très-Haut. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le jugement se déroulant, puisque le jugement a commencé depuis la fin des 2300 soirs et matins, 200 jours, depuis 1844, actuellement se déroule le jugement qui va mettre fin au pouvoir des bêtes et donner le pouvoir au sein du Très-Haut. Regardez ce que dit Apocalypse 17, verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Chers amis, l'heure est grave et l'heure est solennelle. Les événements de la fin seront rapides. Tout ce que la prophétie avait annoncé concernant les mouvements des bêtes d'Apocalypse 13, montant de la mer, montant de la terre, la femme assise sur la bête, tout cela s'est réalisé, est en train de se réaliser sous nos yeux et va finalement se terminer très bientôt sous nos yeux. Selon ces textes ci-dessus, c'est le temps du jugement. Jugement de la bête, de la femme sur la bête. Jugement du faux prophète, c'est-à-dire bête d'Apocalypse 13, 1, bête 1 à 11, bête d'Apocalypse 13, pardon, verset 11 à 18, regroupé maintenant dans une autre entité bête sur laquelle se trouve
la femme, eh bien, le texte dit que c'est l'heure du jugement. Donc, nous qui vivons sur cette terre, nous sommes en plein jugement. Or, nous savons ce que devrait être notre attitude en plein dans le jugement, qui est le jour des expiations, qui est le jour du grand pardon. Et nous allons rapidement vers la fin du jugement. La question est de savoir que sommes-nous devenus par rapport au jugement du juge de toute la terre? Quel choix a été fait pour nous? Quelle décision a été prise à notre encontre? Si on connaît la fin de la grande prostituée, on connaît la fin du diable et de ses démons, tout est terminé. Mais la Bible ne révèle pas tout concernant les saints. On ne sait pas véritablement, exactement qui est passé en jugement ou qui ne l'est pas. Nous avons un petit aperçu puisque Matthieu chapitre 25 dit qu'il y avait 5 vierges folles et 5 sages. Ça veut dire que la moitié de ceux qui sont censés être les vierges, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu, la famille de l'agneau, eh bien, la moitié d'entre ces enfants-là seront perdus. Donc aujourd'hui, nous devons nous interroger sur notre situation et voir de quel côté nous sommes. Alors, nous allons nous arrêter ici ce soir et samedi après-midi, nous continuerons cette étude de façon à la terminer et voir véritablement quelle est la stratégie finale du diable pour gagner le plus grand nombre et même les élus pourraient être pris dans cette affaire. C'est dire que la séduction, elle est terrible. Voilà pourquoi Dieu souhaite donner l'intelligence des choses à ses enfants pour qu'ils ne tombent pas sous la séduction du diable. Il faut donc que l'Esprit de Dieu ouvre notre intelligence, comme Jésus l'a fait pour les disciples avant de repartir auprès du Père. Le texte dit qu'il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc ce soir, quoi de mieux à faire que de dire, Seigneur, donne-moi l'esprit pour ouvrir mon intelligence pour que je comprenne quelles sont les subtilités de ce qui va venir et que je ne sois pas séduit. Je vois aujourd'hui, j'écoute aujourd'hui beaucoup de ceux qui parlent sur le net et moi qui ai une certaine intelligence des choses, je réalise comment certains sont complètement sous la séduction et ne s'en rendent même pas compte. Des gens qui étaient fervents, fidèles serviteurs de Dieu qui aujourd'hui se détournent avec des choses pas possibles parce qu'ils sont persuadés maintenant qu'il faut qu'ils prennent une voie différente qui est la voie de la vérité et ils ne réalisent pas que telle voie qui paraît droite à l'homme, en fait, la voie d'issue, c'est la mort. Bon. Donc aujourd'hui, ne disons pas, moi je suis dans la vérité, je connais la vérité. Même moi qui vous parle, je peux être séduit. Tout le monde peut être séduit et potentiellement séduit. Je ne sais pas ce qu'on dit, être séduit, potentiellement être séduit. Donc, nous avons besoin de prière, nous avons besoin d'étudier la parole, nous avons besoin de lire beaucoup ce que disent les Écritures, de les comprendre, et si nous ne comprenons pas, demandons à les personnes qui ont peut-être un peu plus d'intelligence des choses de nous aider à comprendre, prions pour elles et prions avec elles, de façon à ce que la grande séduction qui doit venir sur le monde n'ait pas raison de nous. Bon. Mais le Seigneur a promis de se tenir aux côtés de tous ceux qui croient et de les éviter, de leur éviter cet échec terrible. Donc, confie-toi en l'Éternel, confie-toi en ses prophètes, afin de ne pas être séduit. Voilà. Nous allons prier et nous réserverons les questions pour samedi après-midi. L'étude pour terminer sera plus courte et puis nous pourrons avoir davantage de temps pour les questions. S'il te plaît. Voilà. Prions. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé.
Nous te remercions d'éclairer notre esprit et de nous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous et avoir la connaissance du livre de la vérité de façon à ce que nous ne soyons pas séduits par les œuvres du diable qui seront subtiles et pernicieuses. Merci de nous faire du bien dans ce sens et que nos noms soient gardés et préservés dans ton livre de vie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, eh bien, nous nous retrouverons donc, comme je le disais, samedi après-midi à 15 heures sur le même Zoom et la même plateforme. Partagez, pardon, l'information avec ceux qui sont autour de vous. Faites en sorte que le plus grand nombre puisse avoir la fin, puisque la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous allons pouvoir particulièrement identifier la bête qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. C'est extraordinaire ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Donc, soyez présents samedi 15, pardon, oui, c'est bien ça, je crois, samedi 15 à 15 heures, voilà, samedi 15 à 15 heures, samedi prochain qui vient là, pour la suite de cette étude euh, sur la bête qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. À très bientôt, que Dieu vous bénisse, merci à tous ceux qui ont lu, merci aux techniciens, euh, merci à tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin. Voilà.